Vous n'allez pas croire ce qui vient de se passer. Je suis assise là, et lui, il est juste à côté de moi. Je commande ce que je veux. Lui, il ne veut rien commander parce qu'il a déjà mangé, alors il se contente d'une boisson. Sincèrement, tu penses que je n'ai pas les moyens de m'offrir un repas? Et rappelons que c'est un homme d'environ 40 à 45 ans, un Nigérian adulte. Franchement, je ne comprends pas pourquoi certains d'entre vous réagissent comme si ce que j'ai commandé était extravagant. Vous n'allez pas croire que cette situation s'est vraiment produite pendant ce rendez-vous. Il va falloir que je vous raconte tout ça une fois dans la voiture. Alors, je rentre chez moi, et vous n'allez vraiment pas croire ce qui vient d'arriver. J'étais littéralement en rendez-vous avec un gars, et il est assis juste à côté de moi. J'ai commandé ce que je voulais. Lui, il n'a rien voulu commander parce qu'il avait déjà mangé, donc il a juste pris un verre. Il entend tout ce que je commande, évidemment, puisqu'il est juste à côté de moi. Quand le plat arrive, il commence à faire des remarques. « Oh, tu as commandé ça? Tu vas vraiment tout manger ?» Rappelons que je lui avais dit que mon amie était en ville et que j'allais la voir après le dîner parce qu'elle voulait qu'on se retrouve. Là, il me demande, « Tu as commandé de la nourriture pour ton ami aussi ?» Puis il ajoute, « Si je n'étais pas là, est-ce que tu aurais commandé tout ça? Sincèrement, tu penses que je ne peux pas me permettre un repas? » Je lui ai répondu que même s'il n'avait pas été là, j'aurais quand même commandé comme ça, car c'est comme ça que je mange avec mes amis, et même seul. C'est fou. Mais le comble, c'est qu'il finit par dire, « Bon, je vais y aller. » Je lui ai répondu, « Ok. » Il pose un billet de 100 $ sur la table et s'en va. Rappelons qu'il avait appelé un Uber pour qu'on vienne ensemble au restaurant, donc j'étais arrivée avec lui. Et là, il part sans rien dire de plus que « Je m'en vais, laisse l'argent et s'en va ». Il ne m'a même pas demandé si j'avais besoin d'un moyen pour rentrer chez moi, il ne m'a pas demandé combien coûtait l'addition, rien. C'est un homme de 40 à 45 ans, adulte, soi-disant, responsable. C'est encore un de ces types qui, en gros, passent leur temps à dire « Je suis capable de faire ci. Je peux faire ça. Voilà comment je m'occupe de mes copines, et ainsi de suite. » Ma question est la suivante, est-ce que tes copines paient l'addition, à la fin de la journée? Maintenant, c'est un premier rendez-vous, apparemment. Il arrive en Uber, dans un gros SUV noir, peu importe comment on appelle ça, Uber Black, etc. Il se fait d'abord récupérer, ensuite, c'est toi qui le prends, puis il vous conduit jusqu'à l'endroit prévu. Et là, il dit qu'il a déjà mangé. Toi, tu te dis, ah, je vais faire comme dans White Chick, et tu décides que tu vas tout commander sur le menu. Souvent, c'est ce que vous faites, vous vous dites, tiens, je vais profiter au maximum de ce gars-là, et ainsi de suite. Mais au lieu de faire preuve de mesure, sans pour autant dire que tu devrais ne rien manger sous prétexte qu'il t'a invité, tu commandes tout ce qu'il y a à manger, ma chérie. Et non seulement cela, mais tu lui dis quelque chose qui la refroidit, après le dîner, tu vas voir ton ami, qui pourrait bien être Pookie, Tyrone, ou quelqu'un d'autre, et tu vas emporter de la nourriture pour elle. Ah non, pas avec mon argent, ma chérie. Et il a été généreux de laisser 100 $, au final. Mais tu lui as dit que tu allais retrouver Pookie après? Et que tu allais prendre de la nourriture pour Pookie? Ce que beaucoup d'entre vous font, vous ramenez de la nourriture pour votre copain, et vous laissez un autre gars vous inviter à sortir, ce qui est vraiment déplacé. Donc oui, il a bien réagi. Personnellement, je ne sais pas si j'aurais laissé 100 $ sur la table. J'aurais probablement payé pour ma boisson et je serais parti. Mais elle a fait un suivi, les gars. Allons voir ce qu'il en est. En fait, parlons-en, vraiment. Laissez-moi allumer la lumière pour qu'on discute sérieusement. D'accord? J'ai commandé, oui, j'ai commandé ma boisson. Lui aussi a commandé sa boisson. J'ai ensuite commandé une demi-douzaine d'huîtres. Je dirais que ça coûte peut-être entre 15 et 18 $. Je pense qu'on était chez Eddie BS, mais je ne me rappelle plus du prix exact, mais en général, c'est à peu près ce tarif-là. Ensuite, il m'a dit qu'il n'avait pas faim et qu'il ne voulait rien manger. J'ai donc commandé un plat principal. J'ai choisi des côtelettes d'agneau. Avant ce rendez-vous, je lui avais dit que j'avais envie de manger un steak, vraiment envie de ça, avec des asperges et du macaroni au fromage. J'en parlais déjà avant le rendez-vous. Donc, ce n'était pas une commande improvisée ou inattendue.
J'ai pris des côtelettes d'agneau, du macaroni au fromage, des choux de Bruxelles et du riz frit au crabe, mais en portions réduites. Tu as commandé tout ça. Tu lui dis ce que tu veux manger, et tu commandes tout ça. Et puis, tu prends une demi-douzaine, je crois qu'elle a dit une demi-douzaine à une douzaine d'huîtres pour 15 $. C'était quoi, une sorte de promotion ou je ne sais quoi. Parce qu'en général, une demi-douzaine d'huîtres, ça coûte au moins 20 $ à moins que je me trompe. En général, c'est comme ça que ça se passe si tu commandes une douzaine d'huîtres. Enfin bref, peut-être que c'est juste moi, mais disons que c'est environ 1,50 $ ou 2 $ par huître, donc ça peut correspondre, je suppose. Mais sérieusement, c'est un peu fou, non? Oui, j'aurais probablement réagi de la même façon, surtout en voyant cette attitude, ce sentiment de droit que tu sembles manifester. C'est comme si c'était le pire rendez-vous possible. Pendant ce temps, il y a un gars à la maison qui t'attend juste pour te féliciter quand tu rentres, et il ne fait absolument rien pour toi. Mais bon, finissons avec cette histoire, ma chérie. Allons-y. Alors, je vais faire une petite histoire parce que je ne comprends pas pourquoi certains d'entre vous trouvent que ce que j'ai commandé était exagéré. Cet homme m'a emmené dans un steakhouse. D'accord? Gardez ça en tête. C'était un dîner. Et que fait-on au dîner? On mange. Je lui avais dit que j'avais envie d'un steak, d'asperges, et que je voulais vraiment profiter du repas. Donc, il le savait déjà. Et c'est lui qui a choisi le restaurant, ce n'est pas moi. Il a fait le choix de l'endroit. Donc, pour info, j'ai pris des côtelettes d'agneau, qui sont d'ailleurs moins chères que le steak. Ça, c'est la première chose. Si j'avais pris un steak avec une ou deux entrées, ça serait revenu au même prix que ce que j'ai commandé de toute façon. Aussi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai certains standards. Si on m'emmène dans un steakhouse, je vais commander ce que j'ai envie de manger, pas juste parce qu'on m'invite, mais parce que j'ai les moyens de me payer ce que je veux. Il n'y a rien de mal si quelqu'un ne peut pas se permettre cela, mais moi, je peux. Donc, je ne vais pas me priver ou faire semblant de ne pas vouloir manger sous prétexte qu'un homme m'a invité. C'est une situation que je n'avais jamais vécue auparavant. Donc, quand j'ai dit que c'était le pire rendez-vous de ma vie, je le pense vraiment, car je n'avais jamais vécu quelque chose de pareil. Jamais un homme ne s'est levé et ne m'a abandonné au restaurant pendant un rendez-vous. En plus, il n'a même pas demandé combien l'addition coûtait avant de partir, ce qui est tout à fait dingue. Il y avait déjà quelques signaux d'alerte. Par exemple, je lui avais discrètement demandé, « Alors, qu'est-ce que tu vas manger ?» Et il m'a répondu, « Oh, je n'ai pas faim, j'ai déjà mangé. » J'étais surprise et je lui ai demandé pourquoi il avait mangé alors que nous avions des plans pour le dîner. Il a répondu un peu sèchement, « Parce que j'ai un enfant de 7 ans. » En fait, il devenait sarcastique en me répondant de cette manière. Rappelons que cet homme m'avait appelé toute la journée pour vérifier si j'allais bien, pour s'assurer que nous nous retrouverions bien pour le rendez-vous. Il voulait même m'envoyer de la nourriture plus tôt, et m'a prévenu qu'on devait légèrement décaler l'heure du rendez-vous parce qu'il devait attendre un peu plus longtemps pour déposer son fils chez son ex-femme. Pas de problème avec ça. Mais alors, pourquoi manger avant, en sachant qu'on avait des plans pour dîner? Je m'égare un peu, mais bref, c'était le deuxième signal d'alerte. Je ne vais même pas mentionner le premier. Donc, nous nous sommes assis directement au bar, parce qu'il mesure 1,93 mètres et qu'il ne voulait pas s'asseoir à une table en raison de ses jambes et de ses genoux, ou quelque chose comme ça. Pas de souci, cela ne me dérangeait pas. Il était littéralement assis juste à côté de moi, il entendait tout ce que je commandais. Je commande mes plats, et au début, il ne dit rien. Mais dès que mes plats sont arrivés, il a commencé à faire toutes sortes de commentaires. Et ce n'était pas juste un ou deux commentaires, c'était un flot continu, l'un après l'autre, au point que même le barman a commencé à lever les yeux, comme pour dire que ça devenait gênant. Il me faisait sentir mal à l'aise. Si j'avais été une femme de plus grande taille, j'aurais vraiment eu l'impression qu'il était en train de me juger sur mon physique. Parce que pourquoi poser toutes ces questions? Pourquoi demander si je vais vraiment manger ce que j'ai commandé? Pourquoi penser que je commanderais des plats sans intention de les manger? Pourquoi sommes-nous en rendez-vous pour dîner alors? Il m'a lancé, « Oh, tu as commandé tout ça? Tu vas vraiment tout manger? Et ensuite, est-ce que tu as commandé quelque chose pour ton ami? »
Quand les femmes agissent de cette façon, en commandant tout le menu, cela montre souvent qu'elles ne sont pas vraiment intéressées par l'homme en face d'elles et qu'elles se contentent de profiter de lui. Et le fait qu'elle ait probablement déjà mentionné, de manière directe, quelque chose du genre « Je te préviens, je vais retrouver mon ami plus tard, alias Pookie, et je vais lui apporter de la nourriture », renforce cette idée. En général, la règle tacite pour les femmes dans ce genre de situation est de suivre l'exemple de l'homme en termes de commande. Si le gars prend une entrée, elle prend une entrée. S'il prend un plat principal, elle prend un plat principal. S'il prend une boisson, elle fait de même. Dans ce cas particulier, il a précisé qu'il ne mangeait pas, mais cela ne signifie pas qu'elle ne doit rien commander, car, encore une fois, pourquoi l'inviter à manger si ce n'était pas le but? Cependant, il semble que quelque chose se soit passé entre eux, peut-être durant le trajet en voiture, où il a ressenti que la dynamique ne collait pas, qu'elle n'était pas ce qu'il imaginait, et que l'effort ne valait pas la peine. Ensuite, elle essaie de commander tout le menu. Non, là, il fallait dire stop. Mais finissons de regarder cette vidéo, les gars. Il m'a demandé, si je n'étais pas là, aurais-tu commandé tout ça? Et je me suis dit que c'était vraiment une remarque étrange. Après, il y a eu un silence pendant 5 minutes, puis il s'est excusé en disant « Je suis désolé, je ne voulais pas être irrespectueux ». Je lui ai dit que je trouvais sa remarque très offensante et que je me sentais vraiment manquer de respect. C'était clairement impoli. Il s'est encore excusé, affirmant que ce n'était pas son intention. Je lui ai dit que je comprenais, mais que je lui expliquais pourquoi j'étais contrariée. Avant que les plans n'arrivent, on discutait du fait que je n'aimais pas les rencontres à Houston, et je lui expliquais pourquoi. Lui m'a dit qu'il n'aimait pas non plus, parce qu'il trouvait que les femmes ici essayaient toujours de profiter de l'argent des hommes, comme dans d'autres villes, mais encore plus à Houston. Selon lui, ici, les femmes voulaient uniquement des hommes pour leur argent, pour qu'on les emmène en voyage, etc. C'était comme le deuxième drapeau rouge. Il me racontait aussi qu'il avait un ami à qui une fille avait fait la même chose, commandant plein de choses au restaurant, et qu'il l'avait finalement abandonné. Il me disait que, selon lui, les filles cherchaient souvent à profiter des hommes. Je lui ai répondu que je n'avais pas besoin de faire cela pour un dîner et que même sans lui, j'aurais pu me payer tout ce que j'avais commandé. Je lui ai demandé s'il voulait dire qu'il ne voulait pas payer mon repas, et il a nié. Je lui ai dit que j'aurais préféré qu'il me l'explique directement au lieu de faire des remarques qui me manquaient de respect. Il s'est encore excusé, mais je lui ai expliqué pourquoi j'étais contrariée. Ensuite, il a commencé à me dire que c'était peut-être dû à des traumatismes de relations passées. Je lui ai répondu que je comprenais, mais que ce n'était pas juste de projeter ce que d'autres personnes lui avaient fait sur moi. Il venait à peine de me rencontrer, et je lui ai dit que je n'avais pas besoin de profiter de lui pour un repas, car je pouvais me l'offrir toute seule. Je lui ai aussi dit que s'il pensait que les gens allaient profiter de lui pour un dîner, peut-être devrait-il envisager des rendez-vous dans des endroits plus simples comme un bowling ou une salle de jeu. Mais il a 45 ans, et je comprends que moi, j'en ai 25. Rappelons aussi qu'il parlait de mariage, qu'il me disait que j'étais vraiment mature pour mon âge. Pourtant, il paniquait parce que j'avais commandé des entrées et des accompagnements. Au point que même le barman levait les yeux tellement ses commentaires étaient incessants, les uns après les autres, dès les premières minutes où mon plat a été posé sur le comptoir. Cela m'a tellement mise mal à l'aise, je n'avais jamais vécu quelque chose de pareil lors d'un rendez-vous. Ensuite, après lui avoir dit de penser à des rendez-vous au bowling ou dans une salle de jeu, il y a eu quelques minutes de silence. Il était sur son téléphone, et je savais qu'il appelait un Uber. Puis, il m'a dit, « Je vais y aller ». Je lui ai répondu, « D'accord ». Il a posé 100 $ en espèces sur la table et est parti sans un mot. Pas un au revoir, pas un « c'était un plaisir de te rencontrer », rien. Il ne m'a même pas demandé si j'avais un moyen de rentrer, alors que j'étais venue en Uber avec lui. Il est simplement parti. Rappelons que cet homme a une fille de mon âge, entre 24 et 25 ans. Comment se sentirait-il si un homme traitait sa fille de la sorte lors d'un rendez-vous? Mais je vais m'arrêter là. À tous ceux qui disent que j'en ai trop fait, épargnez-moi vos commentaires. Merci. Je pense qu'il y avait plus dans cette histoire. Je crois que tu as probablement parlé de manière arrogante, en disant quelque chose comme « Je suis habitué à ça. Tu devrais faire ça pour moi, blablabla. Tu devrais être heureux d'être en ma compagnie. Les gars me traitent comme ça tout le temps.
Il paie pour mon dîner. Tu n'étais peut-être pas très respectueuse, et il est possible que tu lui aies fait comprendre qu'il n'était pas si important. Et peut-être que tu testais un homme plus âgé, un homme de 45 ans, alors que tu en as 25, soit une différence de 20 ans entre vous. Cet homme a probablement ressenti que tu le considérais simplement comme un portefeuille, un moyen de te payer un repas. Dans ces conditions, je pense que les $100 qu'il a laissés étaient plus que suffisants, surtout s'il n'avait rien commandé à part une boisson. C'est largement suffisant pour couvrir ton retour. Donc, en y réfléchissant bien, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il a bien géré la situation? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle a vraiment fait? Commentez ci-dessous. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner. Je vous envoie des bénédictions et une abondance de bonnes choses. Restez pour les prochaines vidéos, elles vont s'afficher juste en bas de l'écran. C'est là que je vous retrouverai. Écoutez, c'est votre préféré en tout, le meilleur. Faisons monter ça à 1 million. Arrêtez de jouer avec moi.